Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, des rumeurs sur les titres des prochains films Star Wars sont tombées, un nouvel extrait de The Bad Batch saison 3 a été révélé, un jeu vidéo a été annulé, le Grand Rex a annoncé un grand marathon de films Star Wars et la fin de la phase 2 de la Haute République se profile en VF. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Plusieurs informations sur les titres des prochains films Star Wars circulent en ce moment. La première concerne le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker qui devrait sortir en décembre 2026. Selon la dernière rumeur en date, il s'intitulerait Episode 10 A New Beginning. Selon Jordan Mason, insider reconnu, ce ne serait pas du tout le cas. Le projet, qui est toujours en cours de développement chez Lucasfilm, a été désigné en interne sous le nom de New Jedi Order. C'est le titre provisoire qui a été annoncé lors de la Star Wars Celebration en avril dernier, il n'y a pas d'épisode 10. Et bien que le titre A New Beginning ait été évoqué à un moment donné comme une possibilité par le passé, ce ne serait plus le cas selon Mason. Cependant, il n'est pas impossible que New Jedi Order soit un nom de code, principe utilisé sur de nombreuses productions. Par exemple, la saison 1 d'Andor a travaillé sous le nom de code Pilgrim, The Mandalorian saison 1 Huckleberry, Ahsoka Stormcrow, Obi-Wan Kenobi Joshua Tree, voire encore The Acolyte Paradox. En parlant de titres de travail, The Cosmos Circus, un média fiable selon Bespin Bulletin, affirme que celui de The Mandalorian and Grogu serait Thunder Alley. The Mandalorian and Grogu devrait être le prochain film Star Wars à sortir en salle pour mai 2026, dont le tournage devrait débuter le 17 juin de cette année. Il a été révélé la semaine dernière que la production recevrait 21,7 millions de dollars en crédit d'impôt californien, mais il ne s'agit pas du tout du budget complet du long métrage. Le titre de travail Thunder Alley peut faire penser à un élément de l'univers légende. En effet, l'Allée du Tonnerre est une région de l'espace située le long des frontières de la Nouvelle République, que l'on retrouve dans le roman La Tempête approche, premier tome de la trilogie La Crise de la Flotte Noire. Découvrez un extrait du 4e épisode de la saison 3 de The Bad Batch sorti la semaine dernière avec une tentative de soudoiement par Omega. About that, we lost our chain codes. No chain codes, no passage. Et voici un nouveau spot TV de cette saison intitulé Danger avec de nouvelles images inédites. L'épisode 5 de The Bad Batch saison 3 sort mercredi sur Disney+. Omega's been waiting for us a long time. Le milieu du jeu vidéo subit une grave crise de licenciement touchant près de 10 000 développeurs en 2023 et déjà 8 000 les 2 premiers mois de 2024. Il fallait bien que cette situation impacte à un moment donné les jeux vidéo Star Wars et l'annonce est tombée la semaine dernière, Respawn annule son FPS en cours de développement suite au licenciement de 670 employés d'Electronic Arts. La majorité des équipes restantes devraient être réaffectées à d'autres projets comme Apex Legends, Iron Man, Black Panther et le 3e volet des jeux Jedi. Le FPS de Respawn a été annoncé en janvier 2022 et selon les rumeurs était prévu comme un jeu de couloir Doom-like où le joueur incarnerait un Mandalorien ressemblant beaucoup au projet annulé 1313. Respawn travaille cependant toujours sur Jedi 3, la suite de Jedi Survivor, mais aussi un RTS, un jeu de stratégie en collaboration avec le studio Beat Reactor. D'ailleurs, suite à l'annonce de l'annulation du FPS, Beat Reactor a réagi en précisant que leur RTS était toujours en développement. Le média très bien informé Bloomberg nous informe que le géant suédois Embracer Group va se séparer du studio de développement Saber Interactive pour 500 millions de dollars. Saber est le studio qui développe actuellement le remake du jeu vidéo Knights of the Old Republic annoncé en septembre 2021. Avec la vente de Saber, Bloomberg précise que Kotor Remake serait toujours en cours de développement pour le moment. Le futur de ce projet reste cependant incertain, principalement suite aux rumeurs qui indiquaient que Sony prévoyait de retirer son financement, KOTOR Remake étant vendu comme une exclusivité PC et PlayStation 5. Sur un post Instagram, l'acteur Ahmed Best a laissé entendre qu'une possible collaboration entre Star Wars et Activision serait en préparation. Ahmed Best est connu pour avoir interprété le Gungan Jar Jar Binks dans la prélogie et plus récemment le Jedi Kelleran Beq dans The Mandalorian, le sauveur de Grogu de l'Ordre 66. Sur son post Instagram, il a écrit « Alors que je pensais en être sorti, il m'y ramène avec les hashtags mocap, Star Wars, Jar Jar Binks, Activision, Jedi, Sith Lords et Kelleran Beq, rappelant ainsi autant ces deux rôles du Gungan et du Jedi. »
La mocap ou capture de mouvement rappelle bien évidemment plus Jar Jar Binks, mais l'information la plus étonnante est la mention d'Activision. Activision est un énorme éditeur de jeux vidéo à l'origine de licences comme Call of Duty, Guitar Hero, Tony Hawk ou encore Wolfenstein, qui a fusionné avec Blizzard en 2007 avant d'acheter un autre géant, King. Mais surtout, Activision Blizzard King, de son nouveau nom, a lui-même été racheté par Microsoft l'année dernière. Aucun jeu vidéo Star Wars édité par Activision Blizzard King n'a été annoncé officiellement ou a fait l'objet de rumeurs, mais cela irait dans la nouvelle stratégie de Disney et Lucasfilm pour les jeux vidéo Star Wars qui s'associent à différentes entreprises pour créer une multitude de jeux comme EA, Ubisoft, Aspyr ou encore Skydance New Media. Cependant, avec la crise actuelle du milieu du jeu vidéo, Activision Blizzard King a déjà licencié 8% de son effectif total suite au rachat de Microsoft, soit 1900 salariés. Et découvrez le trailer de lancement du remaster de Dark Forces disponible sur Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. La génération Star Wars et science-fiction accueillera de nouveau les artistes Olivier Vatine, Isabelle Rabarot et Paul Renaud. Vatine et Rabarot sont le duo qui a mis en page l'adaptation en comics de la Croisade Noire du Jedi Fu, donnant les premiers visuels du Grand Amiral Thrawn, et Renaud est lui le dessinateur de comics comme Lost Tribes of the Sith, l'adaptation du roman Thrawn ou encore Capitaine Phasma. La Gen Star Wars se déroulera à QC les 27 et 28 avril et l'équipe de la Tribune de Coruscant sera présente sur place. Lors de l'avant-première de Dune deuxième partie, le Grand Rex a annoncé un marathon Star Wars de la saga Skywalker comprenant les 9 films. Cet événement aura lieu cette année, mais aucune information sur la date, ou plutôt les dates. Un tel marathon se déroulera probablement sur 2 jours minimum. Pocket Imaginaire a révélé la couverture de son prochain roman adulte Star Wars avec Jedi Battle Scars, un préquel au jeu vidéo Jedi Survivor se déroulant à mi-chemin entre Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Cal Kestis s'est forgé une nouvelle vie auprès de l'équipage du Stinger Mantis. Ensemble, ils ont abattu des chasseurs de primes, vaincu des inquisiteurs et même réussi à échapper à Dark Vador en personne. Plus important encore, Meryn, Serré, Grise et le fidèle BD1 sont ceux qui se rapprochent le plus d'une famille pour Cal depuis la chute de l'Ordre Jedi. Au cours d'une mission de routine, ils font la rencontre d'une Stormtrooper qui a besoin de leur aide pour déserter. En échange de leur soutien, elle leur apprend l'existence d'un outil puissant et d'une valeur potentiellement inestimable dans leur combat. Mieux encore, elle peut les aider à le récupérer. Seul inconvénient, le retrouver les mettra sur la route d'un des plus dangereux serviteurs de l'Empire, l'inquisiteur connu sous le nom de 5e frère. Jedi Battle Scars sortira le 25 avril. La quête de la planète X est le roman jeunesse de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République et était la dernière œuvre de la phase 2 à ne pas encore avoir de sortie française. Ainsi, le roman sortira le 29 mai, tandis que La Voix de la Vengeance sortira le 14 mars, Un équilibre fragile prologue le 17 avril et le script de la bataille de Jedha le 27 juin. Malgré les rumeurs de conflit entre les Jedi et la Voix de la Main Ouverte, 2 des plus puissantes familles de prospecteurs de la République annoncent un concours pour cartographier de nouvelles hypervoies. Sous couvert de participer à la compétition, Das Lefbruck et Skygraph recrutent la Padawan Jedi Rooper Nitani avant de révéler leur véritable plan, trouver la mystérieuse et légendaire planète X. La quête du trio prend une tournure inattendue lorsqu'ils rencontrent des membres de la Voix de la Main Ouverte, obligeant les héros à mettre leurs objectifs de côté pour aider les Jedi et la galaxie avant qu'il ne soit trop tard. Panini Comics a révélé ses prochaines sorties pour les mois qui arrivent avec des republications canon et légendes, mais aussi l'arrivée de la phase 3 de la Haute République. Ainsi, toute la série Dr. Aphra de 2016 sortira en juin en un seul tome de luxe, comprenant les 40 numéros de la série régulière ainsi que les 3 annuels. La phase 3 de la Haute République débarquera en comics français en août avec la mini-série Les Ombres du Flambeau. Cette série est cependant à lire de préférence avant le roman L'Œil des Ténèbres qui sortira le mois précédent, le 11 juillet. Côté republication légende, en juillet sortira le tome 3 de l'Héritage avec la fin de la série Legacy et toute la série Legacy War. En août sortira l'Empire tome 4 avec les numéros 1 à 5 de Darth Vader and the Cry of Shadows, les 4 numéros de la série Jabba the Hutt, les numéros 1 à 4 de Boba Fett Enemy of the Empire, les Star Wars Tales 7, 11, 12, 15, 18 et 20, ainsi que les one-shots Old Wounds The Visionaries, Luke Skywalker's Walkabout et The Art of the Bad Deal. Enfin, en septembre sortira un volume unique des adaptations en comics de la trilogie de romans La Croisade Noire du Jedi Fu. Ces numéros sortiront également dans plusieurs mois, voire années, en Epic Collection pour le tome 4 de la Nouvelle République.
Cet été, Daniel José Holder et Shima Shinya se réuniront pour le 3e volet de la série de manga de la Haute République de Viz, The Edge of Balance Volume 3. Avec un dessin de Mitsuki Sakakibara, l'histoire fait partie de la phase 3 de la Haute République, ramenant la chevalier Jedi Lily Torazi toujours postée sur Banshee un an après la chute du flambeau stellaire. Retrouvez également de nouveaux concepts de personnages pour Lily et les jeunes Nima'ales et Vivnia Niaviv. La destruction du flambeau stellaire détruit également la paix autrefois protégée par les grands Jedi de l'ère de la Haute République. L'année où la chevalier Jedi Lily Torazi a défié l'ordre du Conseil de retourner sur Coruscant, les Nihil ont continué à déferler sur la galaxie, avançant depuis la bordure extérieure et étendant leur territoire. Malgré l'avancée du mur des tempêtes, Lily tient bon et retient le temple Jedi de Banshee. Banshee n'est pas abandonné et ses secrets de longue date commencent à se dévoiler tandis que le maître Jedi Arkoff revient pour relier les pièces d'un mystère longtemps enfoui. The Edge of Balance Volume 3 sortira le 13 août en anglais. The Living Force, le prochain roman de John Jackson Miller qui se déroulera avant la menace fantôme, place l'Ordre Jedi à la croisée des chemins. Dans l'extrait exclusif publié par StarWars.com, les membres de l'Ordre Jedi discutent d'un défi lancé par Qui-Gon Jinn, un défi qui déclenchera une étincelle et enverra le Conseil sur la planète Quen où se trouve un ancien avant-poste Jedi datant de l'ère de la Haute République. Découvrez l'extrait via le lien en description, ainsi qu'un premier aperçu de l'affiche de l'édition exclusive de Barnes & Noble qui présente au recto une version colorisée et annotée de la carte de Quen qui figure à l'intérieur du livre, et au verso une peinture du Conseil Jedi réalisée par Olivier Custer-Beston. Et côté extrait des comics, retrouvez-en pour Star Wars 2020 numéro 44 et The High Republic 2023 numéro 4. Découvrez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 45, The High Republic 2023 numéro 6, The High Republic Adventures 2023 numéro 6 et Saber for Hire numéro 3. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 4 de la saison 3 de The Bad Batch. Retrouvez-nous en live jeudi sur Twitch pour discuter des épisodes 4 et 5. Côté jeux vidéo est sorti sur Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch, le remaster de Dark Forces. Retrouvez-nous également sur Twitch dès ce soir à partir de 21h pour découvrir le jeu. Et en anglais sont sortis le beau livre My Life with the Jedi, The Spirituality of Star Wars et les comics Throne Alliances numéro 2. Côté merchandising, Hasbro a dévoilé sa nouvelle figurine The Black Series avec la Mandalorienne Night Owl de la saison 3 de The Mandalorian, et Hot Toys a mis en précommande sa figurine 1/6 du super commando mandalorien aperçu dans les flashbacks de la série Ahsoka. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous allez rejouer aux anciens Battlefront avec la sortie du Battlefront Classic Collection. Vous serez une bonne partie à y jouer puisque 45% y seront Day One et 18% découvriront ces jeux. Cette semaine, nous vous demandons si vous seriez prêt à jouer à un nouveau RTS Star Wars. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Balle dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.